Seigneur, nous te demandons de disposer nos cœurs. Comme tu soufflas sur tes disciples et que tu leur ouvris l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Qu'il y ait le souffle de l'Esprit sur chacun de nous pour qu'on comprenne. Et comprendre pour toi veut dire porter du fruit. Accorde-nous, Seigneur, cette oreille circoncis, cette oreille des disciples, parce que nous voulons entendre ce que l'Esprit dit. Père, parle. Nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus. Bénis notre frère, Seigneur. Et qu'il soit continu un moyen de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Amen, les frères. Je suis encore béni dans mon cœur. Alléluia. Que ce séminaire continue. Amen. Dans les moments spirituels, dans les moments de Dieu. On est béni. Alléluia. Fatigué, mais déterminé. Amen. Et je crois que ce soir, eh bien, davantage. Amen. Je crois que des frères au milieu de nous ont besoin de comprendre, de réaliser et de vivre réellement ce que Dieu a à nous dire. Alors je ne sais pas, je dis ça comme ça, on approche vers la fin et tu te dis, Seigneur, à moi tu ne me parles pas, à moi tu fais rien. Je vois les autres bénis, Seigneur. C'est si dur pour moi, alors tu m'aimes pas? Et des fois on dit des choses et on ne prend même pas conscience de ce qu'on dit. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque le monde te fera croire que ta vie est finie, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est terminé. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Sur toutes circonstances de la vie, c'est lui qui a le dernier mot. Et vous savez, lorsque Dieu est au contrôle de toutes choses, ça se ressent. Il y a une paix qui s'installe dans les cœurs, il y a une confiance qui s'installe dans les cœurs. C'est lui qui a le dernier mot. Et vous savez, parfois Dieu permet des choses. Pas simplement que tu es venu au séminaire et que tu as donné ton petit argent pour venir ici. Mais ici, ça s'est transformé en maison de Dieu. Pour te dire, c'est moi qui ai le dernier mot sur ta vie. Amen. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu veut parler, alléluia, il dit même si les hommes se taisent, les pierres crieront. Dieu veut parler. Il veut parler à ton cœur, il veut parler à ta vie. Alors j'aimerais vous dire que la Bible, elle est plus vraie que nos regards. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Et j'aimerais justement vous parler ce soir de la clarté. La clarté dans le regard. Par rapport à notre vie, par rapport à notre comportement, par rapport à ce que nous réalisons dans nos cœurs. Et ce soir, à travers la parole de Dieu, nous allons mettre un miroir. Et ce miroir, on va se voir à l'intérieur. Pas le miroir physique, même à travers cette glace-là, je vois le physique. Mais la Bible, c'est le miroir intérieur. Et il me fait voir mon intérieur. Et j'aimerais vous dire quelque chose à l'église de Arles et aussi de Montpellier. Nos réunions ne sont pas des miroirs d'extérieur. Nos réunions sont des miroirs d'intérieur. Et nous voulons réellement changer à l'intérieur de nous. Merci Seigneur pour les progrès. Merci Seigneur pour la mise à part. Merci Seigneur, je dis gloire à Dieu. Mais l'intérieur, alléluia, cette sainteté où le frère a parlé aujourd'hui, la sainteté de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, alléluia. De réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La clarté dans nos regards. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Vous avez vu la différence quand on voit quelqu'un un peu fatigué? Et nous, on ne sait pas, on n'est pas médecin. Tu dois avoir la grippe, toi. On a vu un petit état grippal et on a, par rapport au regard, on a défini. Mais le vrai médecin, il n'y a pas de regard. Il va écouter ton cœur, tes poumons, il va écouter ton dos là, il va voir qu'est-ce qui se passe. Il va dire, écoute, tu as une angine. Mais lui, il sait. Il n'avait pas besoin de regarder, il avait besoin d'écouter. Et nous, parfois, on dit facilement des choses par rapport à ce qu'on voit. Mais vous allez le voir ce soir, alléluia, que Dieu réellement veut nous parler. Alors on va lire un psaume. On va lire le psaume 73 et au verset 16. Écoutez ce qu'il est dit, c'est un psaume d'Asaph, alléluia, un lévite de la chorale de David. Et il va dire ces mots, écoutez bien. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire pour m'en sortir, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais dit jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire du Dieu fort, version Martin, dans le sanctuaire du Dieu fort. Lorsque je réfléchis là-dessus sur ma situation, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il dit jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. Et je vais demander aux frères de prier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier dans cette soirée. Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Amen. Seigneur, nous t'en supplions de venir prendre cette réunion entre tes mains. Seigneur, tu vois, tes enfants sont devant toi, entendent un mot de toi, Seigneur. Nous attendons tous un petit mot de toi. Alors, s'il te plaît, nous t'en supplions de parler à travers ton Seigneur. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que l'onction l'accompagne, Seigneur, et de disposer nos cœurs à la parole. À toi revient toute la gloire, Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Asaph, c'était un homme qui avait les regards sur l'œuvre de Dieu. Il avait les regards sur la chorale, sur les chants, sur la bénédiction du peuple d'Israël. Et tant que ses regards avaient sur l'œuvre de Dieu, il n'avait pas le temps de réfléchir, ni de trouver la difficulté. C'est moi qui ai demandé qu'ils jouent les frères parce qu'il y a trop de bruit dehors. Si ça ne vous dérange pas, on le laisse jouer, c'est mieux. Ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de problème. Et tant qu'il avait ses regards sur l'œuvre de Dieu, alors il n'avait pas le temps de réfléchir. Et il n'avait pas le temps de trouver de la difficulté. Pourquoi? Parce que ses regards à lui, ils étaient constamment sur l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il avait les regards sur l'œuvre de Dieu, alors tout allait bien. Puisque son regard à lui, il était confiant. Il voyait tout ce que Dieu faisait. Et tant qu'il voyait ce que Dieu faisait, il n'avait pas de difficulté dans son cœur. Il n'avait pas de difficulté dans sa vie. Et il ne pouvait même pas réfléchir. Puisqu'il était constamment pris par les choses de Dieu. Son cerveau était rempli de Dieu, son cœur était rempli de Dieu, sa vision était remplie de Dieu, puisqu'il avait devant lui l'œuvre de Dieu. Et puis ça a pris une petite seconde. Il est un homme. Il a pris son regard de l'œuvre de Dieu et il a commencé à les mettre sur son foyer. C'était pas grand-chose. Et quand il a retiré ses regards de l'œuvre et qu'il a commencé à les mettre sur sa famille, alors il dit, quand je réfléchis à ma situation, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Dès qu'il a retiré son regard de l'œuvre de Dieu, il a trouvé la difficulté. Et comme il a vu que c'était difficile, alors c'était compliqué pour sa vie. Il a commencé à réfléchir. Et vous savez, quand on réfléchit, ça chauffe ici. Hein, c'est pas pour vous. Prenez des Doliprane, non? Vous aussi. Tellement qu'on réfléchit,
On se met dans un labyrinthe et on cherche l'échappatoire. Et on dit on va faire ça et on va faire ça. Et puis tellement qu'on réfléchit des fois, on répond bêtement. On dit des choses qui blessent. On dit des incompréhensions. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit. Et lorsqu'on est dans ce labyrinthe, on cherche la porte d'échappatoire et on ne sait pas comment faire. Je l'ai dit, on ne peut pas vivre selon nos pensées. Celui qui vit de ses pensées, il est mort. Mais on vit de la parole. Et on vit des promesses de Dieu. Et lorsqu'il a commencé à réfléchir, alors la difficulté fut grande à ses yeux. Et vous savez, ce qui a béni mon cœur, c'est qu'il ne parle pas de difficulté physique, c'est-à-dire pousser ou soulever quelque chose, mais il parle de la difficulté dans le regard. Prenez un père qui prie et qui jeûne pour son garçon, et qu'à 2h du matin, il voit son garçon rentrer morceau, avec la musique à fond, et que dans son regard, il voit son petit pris par l'alcool. Avant de se coucher, il va réfléchir, et il va se mettre dans un labyrinthe, et il va dire pourquoi mon fils ne change pas. Et la situation pour lui, elle va devenir tellement difficile qu'il va se renfermer sur lui-même. Prenez les garçons qui ont des problèmes familiaux, des problèmes dans le foyer, et qui disent pourquoi mon foyer n'est pas béni? Pourquoi ma vie à moi, elle ne change pas? Pourquoi c'est difficile pour moi de réaliser le bonheur? Et lorsque tu réfléchis, c'est là que l'ennemi arrive. Il joue sur les pensées. C'est pour ça que Jésus a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et là, l'ennemi va commencer à semer le livret, à semer la zizanie dans nos propres pensées. Et vous savez, le diable, c'est un professionnel. D'une plume, il en fait une montagne. Il amplifie les choses. Il fait paniquer le monde entier. Le monde entier a peur. Mais j'aimerais vous le dire aujourd'hui, ma vie à moi, elle n'est pas dirigée par BFM TV ni par Poutine. Peu importe ce que le monde va faire, je suis dans les mains de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. La difficulté fut grande à mes yeux. Cette difficulté dans le ministère. Lorsque tu pries et que tout est contre toi. Lorsque tu consacres ta vie pour Dieu et que tu vois tout le contraire de la consécration. La difficulté dans le cœur, parce que tu n'arrives plus à comprendre les choses. La difficulté dans le regard, où tu te dis, mais ma situation, elle ne changera jamais finalement. Et puis un jour, on vivait un problème dans notre famille. J'avais ma sœur qui s'évanouissait. Puis elle est mariée, c'est une grand-mère, et puis elle a des enfants, des petits-enfants. Et comme elle s'évanouissait, alors c'était compliqué pour ça qu'elle s'occupe de son foyer. C'était très dur. Alors qu'est-ce que je faisais? J'emmenais ma femme, j'emmenais ma mère. Puis elle s'occupait de sa petite maison, ses enfants. Elle ne peut pas rester debout, elle tombe dans les pommes. Alors pendant un moment, tous les jours de ma vie, on avait la même vie, les frères. Il fallait que j'emmène ma mère et ma femme chez ma soeur. Et au moment où on vivait ça, j'avais pas d'argent et j'avais pas de gasoil. Et tous les jours dans mes yeux, il y avait le problème de ma soeur et mon problème financier. Et tous les jours, la même vie dans mon regard. Pourtant, je servais Dieu. On avait notre réunion. On prêchait l'évangile. Mais tous les jours, dans mes yeux à moi, il y avait les mêmes problèmes. Et à un certain moment, c'était le moment de Gien. Je dis à ma femme, je dis, Cathy, je dis, on s'en va. Elle me dit, on va où? Je dis, on va à Gien. Elle me dit, et ta soeur? Je dis, Dieu va s'en occuper. Il me dit, on n'a pas de sous. Je dis, Dieu va pourvoir. Je dis, Cathy, il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. J'en ai marre de voir les mêmes problèmes. Je dis, il faut qu'on parle, ma femme. J'ai approché mon petit camping. Je suis parti, il n'y avait pas loin, il y avait 170 km de chez moi. De loin, mes frères, j'ai vu le chapiteau jaune et bleu.
les deux couleurs, ils ont retiré la dépression de ma vie. Parce que je savais que derrière ces couleurs-là, il y avait des gens qui priaient. Alléluia. Des gens qui louaient Dieu. Puis quand je suis arrivé à Agen, je me suis placé et il y avait le petit bonjour des chrétiens. Dans mes yeux, les choses avaient changé. Il n'y avait plus les mêmes problèmes. Il n'y avait plus les mêmes situations. Dieu me bénissait parce que je voyais l'œuvre de Dieu. Et parfois, mon frère, pour que les choses changent, il faut que tu prennes tes regards et que tu les remets sur l'œuvre de Dieu. Et que tu vois, alléluia, que l'œuvre de Dieu avance. Et que c'est nous qu'on a détourné les regards de quelques centimètres. Et qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de réfléchir et que la difficulté était là. Eh bien là, la difficulté était partie. Parce que j'avais dans mes yeux l'œuvre de Dieu. Un jour, j'ai un copain à moi, il me dit Abraham, il dit viens avec moi, fais les lingages, tu gagneras ta petite vie, tu gagneras toujours un petit billet. Moi je dis c'est compliqué, moi je dis je sais pas le faire mon frère. Il me dit viens, je vais te prendre. Alors on va et on trouve une maison, et quand on trouve une maison, il faut élinguer le sapin. Et quand le monsieur il a signé le devis, j'ai vu devant moi le Leclerc, le McDonald's pour les petits, l'essence dans la voiture. Je dis, je prends le sapin, je l'arrache. Ma journée, elle était faite. J'étais content. J'étais béni dans mon cœur. On avait un petit travail. Ça veut dire que ma journée, elle était faite. Il me dit, Abraham, moi je monte parce que tu montes pas toi. Il dit, tous les branches que je coupe, tu les charges dans le camion. Je dis, il n'y a pas de problème. J'avais une force dans moi. J'étais content, on allait toucher de l'argent. Puis il coupe des branches de 2,50 m, un grand sapin. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais 7-8 allers-retours et je charge. Mais je fais 7-8 allers-retours, je n'ai même pas de sueur, tellement que je suis content pour le travail. Mais moi, j'ai oublié une chose. C'est que pendant que je fais les allers-retours, lui, il coupe, il coupe, il coupe et il coupe. Et quand je reviens, écoutez-moi mes frères, ça a duré une seconde. Mes yeux se sont portés sur le tas. Et le tas, à mes yeux, n'avait pas diminué. Et quand j'ai vu que le tas n'avait pas diminué, mes allers-retours, ils étaient inutiles. Et là, les forces m'ont manqué. Parce que dans mes yeux, le tas n'avait pas diminué. Je dis, frère, il me dit quoi? Je dis, arrête. Il me dit, pourquoi? Je dis, arrête la tronçonneuse. Mais il me dit, pourquoi, Abraham? Je dis, laisse-moi reprendre ce tas et après tu recoupes. J'avais compris que dans mes yeux, il fallait que ça change. Et quand j'ai fait les 7-8 allers-retours, quand je suis revenu, le tas avait diminué à mes yeux et les forces allaient reprendre. J'aimerais te dire que tous tes efforts vont payer. Même si dans tes yeux rien ne change, Dieu va permettre que les choses s'arrêtent. Pour que tu puisses voir que tes efforts vont payer. Alléluia. Pour que tu puisses voir que tes efforts vont payer. Alors, cette difficulté, elle est là parfois. Et elle nous paralyse. On n'aime pas ce qui est difficile, les frères. On n'aime pas une région difficile, on n'aime pas des personnes difficiles, on n'aime pas un quartier difficile, on n'aime pas un travail difficile, on n'aime pas les choses difficiles. Et lorsqu'il était dans la difficulté, il dit, jusqu'à ce que je rentre dans le sanctuaire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Asaph savait que sur sa situation, c'est Dieu qui avait le dernier mot. Je ne sais pas vous les frères, mais moi ça m'est arrivé souvent d'avoir des problèmes et pleurer avec ma femme, pleurer à chaudes larmes. Et puis de force, moi et elle, devant des situations, on se dit mais comment on va faire? Et que personne ne le savait et que le dimanche matin on a été au culte et qu'on s'est assis et que le pasteur qui savait rien était en train de prêcher. Et que sur la vie, à moi et à ma femme, c'était Dieu qui avait le dernier mot. Eh bien, nous, que la difficulté était grande à nos yeux, eh bien, Dieu avait tout changé à travers un message. Parce que c'était Dieu qui avait le dernier mot. C'était Dieu qui avait le dernier mot.
vas peut-être dire ce soir, Abraham, tu penses que Dieu voit ce que j'ai dans le regard? Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît ma vie, mais il ne peut pas voir mon regard, le Seigneur. Tu crois que Dieu ne voit pas nos yeux? Tu penses que Dieu ne voit pas nos yeux? Écoutez ce qu'il est dit dans Isaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Asaph dit difficulté, Dieu encore plus profond. Alléluia, il dit inquiet. Ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu. Il dit ne crains rien, c'est-à-dire rien. Et il dit ne promène pas des regards inquiets. Inquiet pour tes enfants, inquiet pour ta vie, inquiet avec la justice, inquiet pour l'argent, inquiet pour l'église, inquiet pour le travail. Tu es inquiet, eh bien pour toutes sortes de situations. L'inquiétude. Et la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ça veut dire que quand tu as les regards inquiets, elle va jusqu'au cœur et aux profondeurs de ton âme. Et l'inquiétude t'envahit à un tel point que même un ange du ciel, s'il viendrait te dire, je te dis non. Comme Zacharie. Tu auras un fils, Zacharie? Non, je ne pense pas. Bah, tu seras muet jusqu'à ce qu'il va naître. Inquiet. Et puis, moi je ne savais pas ce que c'était le mot abattre. Moi je croyais que c'était le mot abattu, un peu triste. Mais le vrai mot abattre, c'est pas ça. Et le mot abattre, je l'ai connu aussi dans les arbres. Et le monsieur en face, il nous appelle. Quand il nous appelle, on y va et il dit voilà, je voudrais abattre le cerisier. Alors comme moi je ne sais pas, je dis qu'est-ce qu'il veut? Et il dit Abraham, je vais t'expliquer. Élinguer, c'est couper les branches. Le retrécir, c'est le descendre. Couper le côté, c'est un rideau. Mais il dit là, le cerisier, il ne va plus exister. Je dis moi pas ça. Le monsieur, le beau cerisier là qu'il y a dans le jardin, il veut l'enlever. Il me dit oui, il dit va chercher les tronçonneuses. Je ramène les tronçonneuses, il met l'échelle et il démarre. Et il commence par le haut. Et il tronçonne le haut. Et je vois devant moi le cerisier tronçonné et tomber morceau par morceau. Ça a duré 15 minutes, jusqu'à couper jusqu'en bas. Et le cerisier n'a pu exister parce que le monsieur l'a voulu abattre. Et j'ai compris quelque chose, les frères. L'inquiétude, quand elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élinguer. Elle ne vient pas faire le rideau. Elle ne vient pas rétrécir. Mais elle vient nous abattre. Et elle commence par le haut. Ça transforme ici. À un tel point que tu es devenu un garçon angoissé. Tous les jours, il y a des morceaux qui tombent. Je ne parlerai plus à mon père. Je ne parle plus à mes frères. De toute façon, ma famille, je ne peux plus les supporter. Des morceaux tombent tous les jours. Tu es tronçonné. Tu es tronçonné par l'inquiétude jusqu'à arriver dans la gorge. Tu n'as plus envie de parler, tu n'as plus envie d'expliquer. Tu crois que personne ne te comprend. Jusqu'à descendre ici, là. Jusqu'à te ramener une boule d'angoisse ici où tu n'as plus de sommeil, ça tronçonne là. Jusqu'à descendre dans les jambes à un tel point que tu n'as plus envie d'aller à la réunion, tu n'as plus envie d'aller vers le pasteur, tu n'as plus envie d'aller nulle part, jusqu'à ce que tu sois quoi? Abattu. Mais ce soir, écoute-moi bien, même si tu écoutes le bruit de la tronçonneuse, c'est la parole de Dieu qui va te rendre la joie. C'est la parole de Dieu qui va bénir ta vie. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu écoutes le bruit de la tronçonneuse, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. 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 Toujours sur le regard. Vous vous rappelez lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden? Dieu leur parle comme je vous parle. Imaginez-vous le foyer. C'est Dieu qui leur parle dès le matin.
pense que plus beau, tu ne pourras pas trouver. C'est Dieu lui-même qui leur parle. Frère, je ne sais pas. Nous, on prie, mais je m'excuse, je n'écoute pas la voix de Dieu tous les secondes. Je lis la parole de Dieu comme le frère. Mais d'écouter Dieu lui-même tous les matins, ça serait un des plus grands privilèges que le chrétien pouvait rencontrer dans sa vie. Et pourtant, Dieu parle. Mais là, il est clair. Il dit, Adam, regardez comment c'est ça. Il dit, tu vois les arbres là-bas? Donc, tu vois. Tu vois. Tu pourras en manger. Il dit, par contre, tu vois l'arbre qui est là-bas? Au milieu. Il dit, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mes frères, je ne sais pas vous, mais je vois la plus grande simplicité au monde. Moi, je n'ai pas un Dieu qui me dit, Abraham, devine où c'est que le diable t'a tendu un piège. T'es un homme, hein, tu dois savoir. T'es quelqu'un d'intelligent. Non. J'ai un Dieu Père qui me dit, Abraham, ici, vas-y, mais là, n'y va pas. C'est pas compliqué, les frères. Maintenant, qu'est-ce que Adam et Ève doivent faire, les frères? Il vient d'être créé. Le goût, l'odorat, le fruit. Il n'y a pas meilleur qu'un fruit, les frères. On a mangé plein la table. Vous avez vu le goût de manger un fruit? Qu'est-ce qu'il doit faire, ce foyer? Aller là où Dieu leur a permis. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et de manger les fruits qu'ils ont droit de manger. Ce jour-là, Ève, elle a décidé autrement. Pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Elle a dit non, je vais aller voir là-bas. Mais pourtant, Dieu a dit, va là. Non, elle a décidé dans son foyer. Mes frères, quelle importance. Quelle importance. Quelle importance. Elle veut aller, pourtant Dieu n'a pas dit qu'il y avait le serpent, qu'il y avait le diable, qui était un ange porteur de lumière, et qu'à cause de l'orgueil qui était dans son cœur, Dieu l'a jeté du ciel. Mes frères, un ange, il a été créé pour louer et adorer. Il a été créé pour louer et adorer. Quand il dit dans Isaïe, Saint, Saint, Saint l'Éternel, c'est pas que Dieu est 3 fois saint. C'est que 3 sortes d'anges disent Saint et l'Éternel. Lui, il est saint complet. C'est 3 catégories d'anges qui disent Saint et l'Éternel. Et si le diable a réussi dans le ciel à déprogrammer des anges qui étaient créés pour louer et adorer, et les détourner pour en faire des démons, qu'est-ce qu'il va faire de Ève? Elle a perdu d'avance. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand Dieu dit n'y va pas, je comprends. Tu as perdu d'avance. Elle y va, elle. Et elle parle avec le serpent. Il vient de déprogrammer des anges pour en faire des démons. Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Ah bon? Mais il dit si, mangez. Il dit vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez savoir ce que c'est le bien et le mal. Et quand il parle avec elle, il prend du fruit et il donne à son mari. Et là, le péché rentre dans le foyer. Le péché rentre dans le foyer. À un tel point qu'Adam et Ève se cachent. 5 minutes avant, Dieu était un père. 5 minutes après le péché, Dieu est un cuistot, c'est un policier. On se cache, il va nous tuer. Regardez qu'est-ce que le péché fait. 5 minutes avant, Dieu était un père. 5 minutes après, Adam et Ève se cachent. Où es-tu, Adam? J'ai écouté tes pas et j'ai eu peur.
qu'est-ce que tu as fait? Et là, on le sait, la sentence va commencer. C'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui. Chacun a lancé la faute. Et Dieu donne sentence. Bien sûr que Dieu est vrai et Dieu est juste. Mais moi, je vous pose la question à vous. Vous me répondez dans la simplicité. Si Adam et Ève, ils auraient été vers les arbres que Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Non, hein. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 12:2, ayez les regards fixés sur Jésus. Maintenant, je le comprends. Parce que quand tu fixes quelque chose, ça ne t'intéresse pas ce qu'il y a à droite ou à gauche. Mais tu fixes. C'est pas que tu le regardes, mais tu fixes. Et si Adam et Ève auraient eu les regards fixés sur ce que Dieu a permis, ils n'auraient jamais regardé ce qui leur allait faire pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il faut avoir les regards fixés sur Jésus. Vous savez, moi je suis papou maintenant depuis 1 an et demi. J'ai une petite fille, elle s'appelle Sublime. Et quand elle est née, je l'ai prise dans mes bras. Et je ne la regardais pas, je la fixais. Et je disais, elle a les yeux de sa mère. Elle a le visage de son père. Plus que je fixais son visage, plus que je découvrais l'image. Plus que je les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité. Alléluia. Avoir les regards fixés sur Jésus. De fixer quelque chose. D'avoir les yeux fixés. Alléluia. Et puis, regardez dans la simplicité. D'avoir les yeux fixés sur Jésus. Frère, je te pose une question. Je regarde où? Je regarde en haut, t'es d'accord? Mais toi, d'ici, tu vois que mes yeux regardent en haut. Ok? Si je regarde en haut, est-ce que je peux vous dire ce qu'il y a en bas? Les frères? Est-ce que je peux vous dire ce qu'il y a en face? Impossible. Si mes yeux regardent le haut, je suis obligé de vous parler du haut. Il y a un plafond repeint blanc. Il y a des lumières. Il y a des encadrements. Il y a une lumière. Et plus que je vous parle, plus que je regarde le haut, plus que je vous parle du haut. C'est impossible pour moi de vous dire ce qu'il y a en bas. Parce que mes yeux regardent en haut. Et tant que je regarde le haut, je ne peux autrement que vous parler du haut. J'ai pas le choix. Même si je voudrais te parler du bas, je ne pourrais pas. Mes yeux regardent en haut. Il ne faut pas grand-chose pour détériorer une vie. J'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai pas touché à la drogue, j'ai pas retourné à jouer au tiercé, quinté, grattage, loto, euro million. J'ai pas touché à la drogue ni à l'alcool. Regardez, ça a pris que 2 mm pour détériorer ma vie. Moi qui regarde en haut. Maintenant, je regarde où? Je regarde sur vous. Et si je regarde sur vous, excusez-moi, eh bien, je vais parler sur vous. Avant, je regardais en haut, je parlais du haut. Maintenant, je regarde sur vous, ben, je vais parler sur vous. T'as un maillot noir. Vous avez tous des maillots noirs. T'as un maillot beige. T'as un polo vert. T'as un maillot bleu. Et tant que je regarde sur vous, je vais parler de vous. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible dit dans Marc 8, verset 24, si je ne me trompe pas, il y a un aveugle qui vient devant Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle répondit, que je retrouve la vue. Vous êtes d'accord? Jésus lui imposa les mains. Et quand il lui impose les mains, il lui dit, que vois-tu? Seigneur, je te demande pardon, mais moi je sais une chose,
t'as dit un mot et Lazare a ressuscité. T'as dit un mot et le vent s'est arrêté. T'as dit un mot et les anges ont existé. T'as dit un mot et la lumière fut. T'as dit un mot et t'as séparé les eaux de la terre. Un mot t'as dit et le serviteur du centenier a guéri. Pourquoi tu lui demandes que vois-tu? Je suis intrigué. Je veux savoir pourquoi tu lui poses cette question. Que vois-tu? Et l'aveugle fait ça. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Hein? Je vois des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. C'est qui a dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison? C'est pas Dieu? C'est qui a dit tout mauvais arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu? Lui, il voit les hommes comme des arbres. Imaginez-vous une minute qu'il parle des mains de Jésus. Il voit son cousin et dit mon cousin, viens voir, toutes tes branches sont cassées, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je lui dis mais comment tu le sais? Je suis divorcé en ce moment. Mais je le vois. Il voit son oncle, mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus un fruit sur ton arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Et au lieu de témoigner, il aurait jugé, critiqué, observé. Vous savez ce que Jésus va faire? Ça va peut-être vous choquer les frères, que peut-être vous ne le savez pas. Il impose les mains 2 fois. Jésus a imposé les mains 2 fois, c'est impossible. Quand il lui impose les mains pour la 2e fois, il lui dit, et maintenant je vois distinctement, je vois correctement. Ça veut dire maintenant je vois normal, je peux témoigner que tu m'as guéri, je vois les gens normaux. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, s'il faut, impose-moi les mains. Amen. Si je suis parti trop vite, pose tes mains aussi sur moi, afin que je voie distinctement, correctement. Les frères, je peux vous poser une question? Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Parce que si elle regarde le ciel, tu parleras du ciel. Mais si elles sont sur nous, tu parleras de nous. Amen. Amen. Tu veux savoir où c'est que tes yeux sont fixés? Écoute-moi parler. C'est simple. Écoute-toi parler. Ne t'inquiète pas, si elles sont sur le ciel, tu parleras du ciel. Mais si elles sont sur nous, elles parleront. Frère, quand tu commences à baisser le regard du ciel et que tu commences à le mettre sur les hommes, eh bien attends-toi que ton regard il va baisser encore. À un tel point, regardez-moi. Je regarde où maintenant? Je regarde la terre. Et parce que je regarde la terre, je deviens un archéologue. Vous savez ce que c'est un archéologue? Il creuse la terre pour chercher le Sunakai, pour chercher les choses précieuses. Et quand notre vision, elle baisse totalement du ciel, on va commencer à chercher les choses de la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne viennent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque je cherche les régions de travail, lorsque je cherche le Sunakai, je deviens un archéologue. Et quand je gratte la terre, alors j'ai besoin d'ouvriers. J'appelle mes enfants, j'appelle mon foyer. Et après, j'adore tout ce qui est Sunakai. J'adore les montres, j'adore les belles choses. Je creuse la terre à un tel point que ma colonne vertébrale, elle est en train de se conformer aux choses du monde.
Ne vous conformez pas aux choses du monde, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Alléluia. Ne vous conformez pas aux choses du monde. Et vous savez, il y avait une femme courbée depuis 18 ans dans la parole de Dieu. Alléluia. Et quand elle vit Jésus, alléluia, la Bible dit qu'elle s'est redressée. Ça a dû craquer dans la colonne vertébrale au bout de 18 ans. Eh bien, écoutez-moi bien, ce soir, c'est pas le feu que je veux du ciel. Et c'est pas de voir, eh bien, le ciel éclater. Mais je veux entendre des colonnes vertébrales craquer. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Qui ne cherche plus les choses de la terre, mais les choses du ciel. Cherchant premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Tout vous sera donné par-dessus tout. Il faut que ça craque. Gloire à Dieu. Il faut que je relève ma tête. Il faut que je relève ma tête. Et il faut que je regarde vers le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que si ma vision, elle baisse, alors je serai inquiet. Je vais réfléchir. Je vais me tracasser à un tel point où je ne saurais plus où aller. Amen. 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 Alors j'écoute des prières des fois. Fais descendre le feu. Fais descendre ta gloire. Moi ce soir, Seigneur, je voudrais simplement que tu relèves ma tête. Relève ma tête. Amen. Alléluia. Amen. Kevin, allez. Gloire à Dieu. Alors je dis gloire à Dieu. Quand on a les meilleurs pasteurs, des bons ministères. Mais ça restera qu'un homme. Qu'est-ce qui fait un homme? Ah, il va maintenir ta tête. Regarde le ciel. Non, 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 tourne pas la tête, c'est ton beau-frère, il cherche chicane avec toi. Non, non, laisse tomber, c'est le nom. Regarde, regarde en haut. Mais le pasteur, il a des enfants, il a une famille. Il faut qu'il retourne chez lui des fois. Et quand le pasteur, il enlève ses mains, regardez sa tête. Amen. Vous avez vu sa tête? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baissé. Alors ça va tant qu'on est maintenu. Ça. Et quand le pasteur n'y est plus, Alléluia. ma tête, elle fait quoi? Elle fait quoi, ma tête? Elle va faire quoi, ta tête, après le séminaire? Un gyrophare? Tu vas voir tout? Tout va te plaire? Tu voudras faire tout? Elle va faire quoi, ta tête? Peuple, relevez votre tête, Amen. Gloire à car Dieu. votre délivrance est proche. Amen. Celui qui doit venir viendra, il viendra certainement. Il dit, peuple, relevez votre tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons maintenir une vie de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne serrer nos mains. Alléluia. Il faut que les colonnes vertébrales craquent. Et il faut que notre vision soit vers le Gloire à ciel. Dieu. Que tes enfants voient que tu vois le ciel. Amen. Que ton foyer voie que tu vois le ciel. Alléluia. Que ton église voie que tu vois le ciel. Alléluia. Je lève mes yeux Alléluia. vers Sois les béni, montagnes. Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. D'où me vient le secours? Gloire à Dieu. Le secours me vient de l'Éternel Sois béni, Sauveur. qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, Sois béni, Seigneur. mon visage est rayonnant de joie. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, mon visage est rayonnant de joie. Mais ce soir, tu es peut-être une personne frustrée. Et moi, j'ai été guéri de la frustration sur un séminaire il y a 15 ans que René Zanelato faisait. J'étais un garçon frustré. Je croyais que j'étais poisseux. Je croyais que j'étais maudit. Je croyais que rien n'était avec moi et pour moi.
mais que j'étais un garçon malheureux et que ma vie était malheureuse. J'étais frustré parce que tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Et tout ce que je voulais construire, c'était sur le sable. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es ce garçon frustré, où tout est contre toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Vous vous rappelez de Pierre? Lorsque Jésus a marché sur les eaux, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre, à Jésus? Si c'est toi, permets que je vienne. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur, mes frères? Viens, Pierre. Mais quand il dit viens, il va vivre l'impossible. Il va vivre l'un des plus grands miracles d'un homme pécheur. Toute sa vie, il a péché. Tu crois qu'il n'a pas rêvé de marcher sur l'eau? Toute sa vie, il a resté sur le lac. Tu crois qu'il n'a pas eu dans l'idée de marcher sur l'eau? Il a dit, si c'est toi, permets que je vienne. Jésus dit, viens. Il sort de la barque et il marche sur l'eau. Et tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, l'impossible devient possible. Tant qu'il a Jésus dans son regard, il avance et il marche sur les eaux. Parce que dans son regard, il y a le Maître. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit qu'un tourbillon va se lever. Je vous pose la question. Est-ce que Pierre était capable de calmer le tourbillon? Non. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas bu. Il ne s'est pas drogué. Il a simplement tourné son regard. Et dans sa vision, il n'y avait plus le Christ, mais le tourbillon. Il a commencé à couler. Il n'a pas fallu grand-chose pour que Pierre sombre. Le frustré, où rien ne lui réussit. Parce qu'il a pris son regard et il l'a mis sur le tourbillon. Et quand il a commencé à sombrer, à sombrer, à sombrer, il est intelligent, Pierre. Tant que le corps était immergé, ce n'était pas encore un problème. Mais que la tête soit immergée, il ne pouvait plus crier, puisque Dieu n'allait plus l'entendre. Alors avant que l'eau arrive ici, il dit, Seigneur, sauve-moi! Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il lui a donné la main et il l'a sorti de l'eau. Amen. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi tu doutes? Et il l'a remis dans la barque. Amen. Je vous pose la question. On est d'accord que Pierre ne pouvait pas calmer les tourbillons? Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas calmer et que tu ne peux pas arrêter dans ta vie? C'est pas Jésus qui a dit un mot et le vent s'est arrêté? S'il aurait continué à regarder sur le Maître, il n'aurait jamais coulé. Mais il a coulé, vous savez pourquoi? C'est une confidence entre moi et vous. Est-ce que c'est Jésus qui l'a appelé ou c'est lui qui s'est proposé? Réfléchissez une minute. Est-ce qu'il l'a appelé ou est-ce qu'il s'est proposé? Il s'est proposé. Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Tant que lui ne parle pas, Jésus ne l'appelait pas. Jésus venait. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que tout ce que l'homme propose à Dieu, ça dure un moment. Tout ce que l'homme propose à Dieu, ça dure un moment. Mais tout ce que Dieu propose à l'homme, ça dure pour la vie. Gloire à Dieu. Amen. Et peut-être que tu as coulé parce que tu as proposé des choses à Dieu. Tu as dit je ferai ça, j'irai là-bas, je ferai ça. Malheureusement, malheureux, comme Pierre t'a pas tenu. Tu as vu les tourbillons dans ta vie. Tu as vu le vent contraire. Alors, Pierre, il a crié, frère. Mais nous, les gitans, on crie pas, on nage. Faut pas dire qu'on a coulé. Ça, c'est vrai. Non. C'est vrai. Ça va, tout va bien. On nage. Séminaire en Espagne, natation. Séminaire à la neige, allez en arrière.
Et on nage pendant des années, la façade, la parade, l'apparence. C'est vrai. On n'a pas coulé, non? Ouais. On n'est pas tombé. Tout va bien. Arrête. Arrête. Mon Dieu. Arrête. Je l'ai fait des années. Tu es fatigué après. L'apparence de fatigué. Et quand tu seras fatigué, tu vas sombrer. Sois béni, Jésus. Avant de sombrer, tu ne veux pas tomber. Amen, amen, amen. Remonte dans la petite Sois porte. béni, Jésus, sois béni. Tu sais ce que Jésus est en train de dire? Hey, je ne t'ai pas appelé à marcher sur les eaux. Viens avec moi, on va délivrer un homme de 6000 démons. Viens avec moi. Je ne t'ai pas appelé à marcher sur l'eau. Viens avec moi. Alors si peut-être tu es frustré parce que ça n'a pas marché, écoute-moi, arrête de nager. Monte dans la barque. Gloire à Dieu. Alléluia. Va à bon port. Va à bon port. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Et vous savez, quand on est frustré, on a de la haine. Quand on souffre, on en veut à tout le monde, alors que tout le monde nous a rien fait. Le premier symptôme de la souffrance, c'est d'haïr tout le monde. Et quand on a de la haine, c'est compliqué. Par rapport au regard, vous vous rappelez de Étienne dans Acte 7? Étienne, il n'avait pas ça. Étienne, il n'avait pas ça. Étienne, il n'avait pas ça. Petite bouteille d'eau pour prêcher. Non. Étienne, tu sais ce qu'il avait en prêchant? Des hommes avec des pierres qui disaient quand tu vas terminer, on va te tuer. C'est ça que Étienne avait. Et croyez-moi que ceux qu'ils avaient devant lui, ils étaient prêts à le faire et ils l'ont fait. Mais il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et il leur a prêché, et il leur a annoncé le Christ. Et à la fin, vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont lapidé. Tu avais deux sortes de lapidation en Orient. Soit tu fais un grand trou, et tu enterres tout le corps et tu laisses que la tête pour ne pas la louper. Et croyez-moi qu'il y en a ici qui n'ont pas été loupés. Ou sinon tu laisses le corps entier et tu le lapides. Les frères, des gros morceaux de pierre dans les côtes, dans la tête, et il a dû être sonné. Pardon, je ne vous fais pas tard, mais le premier coup, il a dû être sonné. Puis lui, il était là, rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Et puis là, une autre pierre, et puis une autre pierre. Imagine-toi s'il aurait tourné son regard vers celui qui jetait la pierre. Il aurait dû dire, mais pourquoi tu fais ça? Il aurait dû dire, mais toi, et pourquoi? Mais la Bible dit qu'en levant son regard vers le ciel, Amen. il vit le ciel s'ouvrir en deux. Amen. Il vit Jésus à la droite du Père, se levant de son trône, et lui dit, les bras ouverts pour l'accueillir. Et parce qu'il avait dans son regard Jésus, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ne leur impute pas ce péché. Parce que Étienne avait les regards fixés sur le Maître. Et quand tu as les regards fixés sur le Maître, tu peux en prendre des pierres, ne t'inquiète pas. Mais tu resteras un homme rempli d'amour. Oh Dieu. Les regards sur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 2 Rois 6 au verset 14 qu'il y a un méchant roi qui envoie son armée sur le prophète. Et lorsque le prophète est là et qu'il a son petit serviteur avec lui, l'armée est là et prêt à le détruire. Mais le prophète reste calme. À un tel point que lui, il n'a ni arme et ni armée qui l'entoure. Juste un petit serviteur qui a peur. Et le petit serviteur, il est en train de dire, mais on est mort. Regarde combien qu'il sent.
et le prophète. Et il dit, ne t'inquiète pas, on est plus qu'eux. Alors le petit serviteur, il a dû dire, attends. On n'est que deux. Et là, le prophète l'a compris. Il a levé ses mains vers le ciel. Il a dit, ô Éternel, ouvre ses yeux. Et quand ses yeux s'ouvrirent, il vit des myriades d'anges qui entouraient la maison du prophète, prêts à le défendre. Gloire à Dieu. Je ne suis pas le prophète. Mais ce soir, le Seigneur va demander que Dieu ouvre nos yeux. Afin que la crainte s'enlève de ta vie. Oui, Jésus. Afin que la peur parte de ta vie. Et que tu voies que tu n'es pas seul. Et je termine par ce verset. Luc 4, verset 20. Et j'aimerais vous parler à ce sujet. Et toucher un point avec vous qui a beaucoup touché mon cœur. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre, donc c'est Jésus. Il le remit au serviteur et il s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a prêché. Et quand il a prêché, il a redonné le rouleau d'Isaïe. Il a redonné le rouleau. Le serviteur l'a rangé. Et quand la réunion s'est terminée, tout le monde avait les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui étaient dans la synagogue, ils ne sont pas venus simplement pour le message, mais ils sont venus aussi pour la personne. Et je prie le Seigneur, mes frères, qu'on ne rentre pas dans un dérèglement, qu'on n'est pas venu simplement ici pour le message, mais surtout pour la personne. Amen. Mes frères, c'est important ce que je dis. Chez moi, si ce n'est pas un tel qui prêche, ils ne viennent même plus à la réunion. Si tu ne fais pas une mission avec un tel, ça ne leur intéresse même pas. Mais là, c'est clair. Dès qu'il a arrêté de prêcher, ils avaient tous le regard fixé sur Jésus. Et mon désir, les frères, c'est pas que Abraham ou le frère est venu faire la mission ou le séminaire. Mon désir dans mon cœur, c'est qu'après le séminaire, tes yeux restent fixés sur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Est-ce que c'est la sincérité de nos cœurs? Gloire à Dieu. Est-ce que tu prends conscience de ton amen? Amen. De ton oui? Avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est de lui faire confiance même à l'hôpital, même au tribunal, même dans ma maison, même dans mon église, même avec mes amis, c'est de faire confiance en lui. Avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est de savoir l'entendre. Mes frères, que personne ne se fâche sur nous. Je vous demande pardon à l'avance. Vous savez que ce soir, on peut vivre le jardin d'Éden? Qu'est-ce que tu dis, Abraham? Oui. Dieu nous a parlé. Qu'allons-nous décider? Est-ce qu'on va faire ce qu'il nous dit ou on va s'intéresser à ce qu'il a interdit? Réfléchissez une minute. Qu'est-ce qu'on va faire après ce séminaire? Est-ce qu'on va lui obéir ou on va retourner de ce qu'il nous interdit? Parce que si tu as eu des échecs dans ta vie, c'est que certainement Dieu t'a prévenu avant. Et Dieu m'a prévenu avant. Mais parce qu'on n'a pas voulu l'écouter. Mais aujourd'hui, Seigneur, je voudrais une chose. Relève ma tête. Amen. Et ouvre mes yeux. Gloire à Dieu. Qui voudrait ce soir
Que Dieu relève sa tête. Dieu. Moi, je le voudrais. Amen. Amen. C'est la réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenez une mère chrétienne. Elle regarde le ciel et t'as le mari ici. Hé! Regarde ta fille! Regarde dans l'état où elle est! Regarde qu'est-ce qu'elle fait! Regarde! Pourquoi tu regardes que le ciel? Pourquoi que le jeûne, les réunions? Regarde ta fille! Et t'as la chrétienne qui répond. Elle dit, mon mari, si je la regarde, je m'angoisse parce que c'est ma fille. Si je l'observe, je pleure. Je préfère regarder celui qui peut la changer. Amen. Celui qui peut la transformer. Amen. Parce que mon Rédempteur est vivant. Amen. Alors je porte mes regards. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que c'est d'avoir Tu es des bon, regards Seigneur. sur le Seigneur. Alors j'aimerais que ceux qui ont levé la main, Amen. je voudrais qu'on se met debout. Écoute-moi. Dans le ciel, il y a des colonnes vertébrales qui vont craquer. Chantez. Hey! Gloire à Dieu. Arrête avec les gens. Arrête avec la terre. Relève ta tête. Porte tes regards vers Dieu. Mes frères, je vous le dis en vérité, que ceux qui relèvent la tête en vérité, il y a un feu de Dieu. Parce que tu vas chercher le ciel. Alors je voudrais avec vous qu'on lève les mains vers le ciel. Et on lève nos regards. Et dis-lui, Seigneur, relève ma tête. Chantons. Relève ma tête. Relève ma tête. Frustré, rentre dans la barque. Étienne, regarde le ciel. Serviteur du prophète, laisse Dieu ouvrir tes yeux. Aveugle, laisse Dieu reposer ses mains sur toi. Laisse Dieu te rouvrir les yeux. Rabakaba Sariaba. Rabasarabakaba Sariaba. Élève ta voix, crie à Dieu. Au milieu de la facilité, au milieu de la douleur, au milieu de la peur, Alléluia. qui est celui roi Prie Dieu, prie Dieu. au milieu de ton regard, dans l'autorité, lève-moi, Prie Dieu. lève-moi, Les choses vont changer. Les choses vont relève ta tête. Relève ta tête. Laissez l'action du Saint-Esprit. Frustré, rentre dans la barque. Laisse que la colonne vertébrale craque. Ne sois pas un archéologue. Arrête avec les choses de la terre. Cherche les choses du ciel. Là où la rouille et la tête ne viennent pas.
Et on prie le Seigneur. Pour t'impressionner, il n'y a rien que moi je peux pour t'impressionner. Quand tu m'aimes pour qui je suis, moi je t'aime pour qui tu es. On ne me rend plus bon, on ne me rend plus bon, je n'ai plus rien à craindre. C'est avec moi. Relève ta tête. Ta délivrance est proche. Tout ce qui est difficile pour toi, relève ta tête. Mes frères, restez comme ça un instant. Vous vous rappelez dans le Jourdain, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Baptiste? Les disciples le regardaient à lui. Les disciples et le peuple le regardaient à lui. Vous savez, un véritable ministère. Même si les gens sont là, aimez passer une heure en sa présence. Écoutez-moi bien. Si peut-être il y aura des futurs serviteurs dans ce groupe. Le véritable ministère. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il prend les regards des disciples. Il prend le regard du peuple qui était sur lui. Et dit, hey, voici. Voici l'agneau de Dieu. C'est plus moi, c'est lui. Si je vous ai parlé, c'est que vos regards soient sur lui. Que les regards ne soient pas sur vous, mes frères, mais amenez le peuple à avoir les yeux sur Jésus. Écoutez-moi. Saül, Dieu lui dit, rentre dans le village et tue tout. Tout. Ne laisse rien vivant. Ne laisse rien vivant. Ne laisse rien vivant. Tu tues tout. Il rentre avec le peuple. Écoutez-moi mes frères. Vous savez ce qu'il dit le peuple? Saül, ils sont beaux ces brebis. Ils sont graisseux. J'en suis sûr qu'il plaît aussi à Dieu. Il vient de lui dire, tu dois tout tuer. Mais Saül, tout ce qui a plu au peuple, ça lui a plu aussi. Et c'est là qu'il a commencé à désobéir, mes frères. C'est lorsque le peuple prend le contrôle. Vous savez pourquoi que Jésus-Christ, dans Apocalypse 2, verset 3, et qui frappe à la porte, pourquoi qu'il est dehors? Parce que Laodicée, l'église Laodicée, Lao veut dire droit, Dicée ça veut dire peuple, les droits du peuple. Quand c'est le peuple qui gouverne, Jésus est à la porte. Que dans nos églises, c'est pas le peuple qui dirige, mais que c'est Dieu qui dirige. Mes frères, écoutez-moi ce que je vous dis. C'est pas parce que ça plaît au peuple que ça plaît à Dieu. Soyons toujours attentifs à la voix de Dieu. Ne laissez pas le peuple gouverner, mais laissez Dieu prendre toute son autorité. Vous savez ce qu'il a dit à un vieux, Rome, pour moi? Il dit, fils,
Ça sert à rien que tu prêches sur la cigarette et les mariages et les danses. C'est fini ça. Lui, il n'y est plus dans l'église et nous, nous sommes là. Mes frères, c'est important ce que je vous dis. Laissons Dieu gouverner toutes choses. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Que notre tête soit remise. Qu'à partir de lundi, si Jésus ne revient pas, parlons du ciel. Parlons de Dieu. Parlons des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que notre regard soit fixé sur le matin. Seigneur, merci pour les hommes qu'ils ont maintenus ma tête. Merci. Mais pendant ce séminaire, Seigneur, je veux moi relever ma tête. Amen. Amen. Je veux avoir les regards fixés. Amen. Par Dieu. Vous avez jamais remarqué que sur les images à Golgotha, les deux croix sont plus bas que celle où Christ il est? On dirait que c'est pas pareil. Ils sont un peu plus bas. Vous savez pourquoi? Afin que le brigand tourne ses regards vers le Christ. Et qui dit, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Je te le dis en vérité, à l'instant où tu fermeras les yeux, tu seras avec moi. Par Dieu. Jusqu'à sur la croix, on a tourné nos regards vers le Maître. Que Dieu vous bénisse pleinement. Que Dieu vous garde. Amen.